Bonjour, nous sommes le mardi 9 décembre 2025 et le sujet est l'excédent commercial stratosphérique de la Chine qui dépasse pour la première fois les 1000 milliards de dollars en 2025. Actuellement, 1 euro, c'est 1,16$ environ. L'excédent commercial colossal de la Chine a dépassé pour la première fois les 1000 milliards de dollars en 2025 et nous verrons également le classement de 2005 à 2025 ainsi que la somme. Les exportations à travers le reste du monde, compensant la forte baisse des livraisons vers les États-Unis, indiquent des chiffres officiels publiés lundi. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. On avait vu précédemment que la Chine est le premier producteur de véhicules au monde avec 26 à 27 millions d'unités et le second c'est le Japon avec presque 8 millions. Le solde positif des échanges de la Chine avec le reste du monde de janvier à novembre était de 1080 milliards de dollars, a indiqué l'administration des douanes. L'excédent commercial de la Chine cette année a déjà dépassé celui de l'année dernière et nous prévoyons qu'il augmentera encore l'année prochaine, écrit dans une note Zichun Huang de Capital Economics. La faiblesse des exportations vers les États-Unis a été largement compensée par les expéditions vers d'autres marchés en novembre, a-t-elle dit. Les exportations de la Chine ont augmenté de 5,9% en novembre sur un an, plus rapidement que prévu, mais ont baissé de 28,6% vers les seuls États-Unis au cours de la même période, a indiqué l'administration des douanes. Le chiffre global des exportations est meilleur que les prévisions de l'agence Bloomberg qui tablait sur une hausse de 4%. Cette embellie fait suite à un recul des exportations de 1,1% sur un an en octobre, le premier depuis février, coïncidant avec un regain des tensions commerciales avec les États-Unis. Les importations ont progressé de 1,9% sur un an en novembre, un rythme plus lent que la hausse de 3% prévue par Bloomberg. Nouveau signe d'atonie de la consommation intérieure. Le rebond de la croissance des exportations en novembre contribue à atténuer la faiblesse de la demande intérieure, commente dans une note Ji-Wei Zhang, président et économiste en chef chez Pinpoint Asset Management. La dynamique économique a ralenti au quatrième trimestre, en partie à cause de la faiblesse persistante du secteur immobilier, ajoute-t-il. On voit aussi les chiffres. Les exportations vers les États-Unis ont représenté 38,8 milliards de dollars en novembre, contre 47,3 milliards à la même époque l'an dernier. Et donc ici, on a un tableau. En 2005, c'était l'Allemagne avec un excédent de 143 milliards de dollars, 115 milliards d'euros avec le taux de change moyen. En 2006, c'était la Chine, 178. En 2007, toujours la Chine, 262. 2008, 298. Après, ça a baissé avec la crise des subprimes. C'est passé à 196 milliards. En 2010, l'Allemagne, 199. 2011, encore l'Allemagne avec 207. Puis la Chine, de nouveau, non-stop, jusqu'à aujourd'hui. 231 milliards en 2012. 259 milliards en 2013. 383 milliards en 2014. Après, ça fait des bonds stratosphériques. Quasi 600 milliards en 2015, 594 exactement, 510 milliards en 2016, 423 milliards en 2017, 352 milliards en 2018, 425 milliards en 2019, 535 milliards en 2020, 676 milliards en 2021, 878 milliards en 2022, après ça a baissé légèrement à 823 milliards en 2023, quasi 1000 milliards en 2024, 990 milliards exactement, et l'estimation, ce serait environ 1100 milliards en 2025, voire plus, puisque là, il tablait sur de janvier à novembre à 1080 milliards. Donc ça dépassera largement les 1100 milliards en 2025, qui équivaudra à plus de 1000 milliards d'euros. Merci pour votre écoute et à la prochaine.